J'ai perdu environ 600 € en crypto et je le vis super bien parce qu'il y a une chose que la plupart des gens ils ont pas compris. Quand tu constitues un patrimoine, il y a des étapes à suivre. La première, c'est de constituer son épargne de précaution, c'est-à-dire une somme d'argent qui va te permettre de payer ton loyer, tes charges et tes courses pendant plusieurs mois au cas où tu as une galère. Et après, investir dans un actif solide et tangible. Pour ça, tu as plusieurs choix, le mieux c'est de cumuler les trois. Ça peut être l'immobilier en direct ou non, la bourse à travers des ETF, c'est plus simple, et les obligations. Et une fois que tu as maîtrisé tout ça et que ça représente au moins quelques dizaines de milliers d'euros, là et uniquement là, tu peux commencer à aller chercher de la performance en crypto-monnaie ou ailleurs de façon safe. Oui, les cryptos c'est risqué, mais ça l'est d'autant plus si ça représente 80% de ton patrimoine. Le mieux c'est de limiter ça à 5 ou 10% grand maximum de ton patrimoine, et le jour où il y aura un moins 30 ou 40%, comme c'est le cas aujourd'hui, bah tu le vivras super bien. Parce qu'à côté, mes autres actifs performent. Parce que à côté, mes autres actifs se sont pas effondrés. Et ça me permet même de faire quelque chose d'incroyable. Ça me permet de gérer mes allocations d'actifs. Je peux vendre des actions pour acheter des cryptos ou diminuer un petit peu mon épargne de sécurité de façon très faible afin d'acheter un peu plus de Bitcoin à un cours que je trouve assez bas. Abonne-toi.